Chers amis, chers compatriotes, avant de vous présenter Albert Onaouelo dont le visage apparaît à ma droite dans la galerie des portraits qui orne le fond d'écran, visage aux côtés des figures de Patrice Lumumba, de Mobutu, de Nkulufa et de Mandungu, permettez-moi de vous rappeler ceci, je cite, « L'histoire ne se résume pas à ceux qui gouvernent, l'histoire appartient aussi à ceux qui ont contribué et contribuent à l'avancement de la cause noble dans le respect des valeurs, des principes, des idéaux élevés et nobles malgré leur présence dans l'ombre. » Albert Onaouelo est de cette trempe. Il n'a jamais cherché à briller, mais il fut pourtant un pilier discret et loyal dans les heures les plus tourmentées, les plus tragiques de notre histoire. Son nom ne s'impose pas par le pouvoir, mais par la fidélité. Homme de confiance de Patrice Lumumba, il fut trahi par Mobutu, son grand ami. Et il est de ces témoins d'une époque où l'engagement par conviction s'est payé souvent au prix fort. Aujourd'hui, il marche parmi nous sans éclat ni hommage. Sa présence est bien réelle, mais son nom est inconnu du grand public. Il ne s'en plaint pas. Ce qui compte pour lui, c'est que surgisse une génération capable de mieux faire. Alors pourquoi son visage apparaît-il aux côtés de Mobutu, de Nkulufa et de Mandungu, figures du passé? Est-ce un hommage, une provocation ou bien le signe que l'histoire hésite encore à trancher? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines, là où tout a commencé dans les coulisses brillantes de la lutte pour l'indépendance et au début des premières années de cette indépendance. Albert Onaouelo fut le secrétaire particulier de Patrice Lumumba lorsque celui-ci devint Premier ministre, mais son engagement remonte bien avant. Il est le président de la jeunesse du mouvement national congolais MNCL pour la ville de Léopoldville, actuelle ville de Kinshasa, la capitale. Emmanuel Nzouji étant président de cette jeunesse à l'échelon national. Le 27 novembre 1960, alors que Patrice Emery Lumumba s'apprête à quitter Léopoldville pour rejoindre Stanleyville, il confie à Albert Onaouelo une mission intime et cruciale. La mission de veiller sur ses enfants s'il lui arrivait malheur. Ces gestes témoignent de la profondeur du lien entre les deux hommes. Durant la résidence surveillée de Patrice Lumumba, puis son incarcération à Tisville-Bazangungu, Albert Onaouelo reste en contact avec lui. Il joue un rôle très important de courroie diplomatique pour maintenir les échanges entre Patrice Lumumba et Dayal, le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Congo dans le cadre de l'ONIC. Le 4 janvier 1961, 13 jours avant son assassinat, Albert Onaouelo reçoit la dernière lettre de Patrice Lumumba, une lettre poignante, où Patrice Lumumba dénonce les privations de nourriture et des soins, privations imposées par les autorités au pouvoir à Léopoldville. Il reçoit au total 2 lettres. Une lui est adressée à titre personnel et l'autre au journaliste italien. Patrice Emery Lumumba souhaite que cette lettre adressée au peuple congolais et africain, par ricochet à son épouse, remise ainsi aux journalistes de la presse italienne, soit rendue publique et pour une destination universelle et intemporelle. C'est Albert Onaouelo qui en est ainsi le transmetteur silencieux. Et c'est dans cette ultime lettre, faut-il le rappeler, que Patrice Lumumba livre un testament politique, historique, un texte d'une intensité rare dans lequel il dénonce le complot international orchestré contre la souveraineté du Congo, la trahison de certains de ses concitoyens et notamment des politiciens stipendiés, l'abandon des principes de la révolution congolaise, mais au-delà de l'amertume, Patrice Lumumba y exprime un profond espoir, celui du parachèvement de la lutte héroïque apportée par les générations à venir.
Il y affirme avec force les devoirs impératifs pour les Congolais et les Africains d'écrire leur propre histoire, de ne plus laisser aux puissances étrangères les soins de définir leur destin. Cette lettre confiée à Albert Onawelo n'est pas seulement un cri d'alarme. C'est un appel à la mémoire, à la dignité et à la responsabilité historique. Après la mort de Patrice Lumumba, le conseil familial présidé par François Tolenga, le père biologique du martyr, désigne Albert Onawelo comme subrogé tuteur des enfants Lumumba. L'acte est établi par le tribunal de Stanleyville en date du 24 mars 1961. Ces gestes consacrent son rôle de protecteur au-delà de la politique dans la sphère intime et familiale. En 1957, c'est lui qui accueille Patrice Lumumba à sa sortie de prison d'Ndolo le 7 septembre après sa libération en appel. Patrice Lumumba, alors chômeur, cherche activement un emploi, mobilisant ses propres contacts pour retrouver une stabilité professionnelle dans un contexte colonial hostile. Il est hébergé par Albert Onawelo pendant 5 mois, période durant laquelle il finit par être engagé comme directeur commercial chez Polar, grâce à M. Roland, qui deviendra son ami fidèle. À cette époque, Albert Onawelo formait déjà un trio informel avec 2 de ses amis, Mobutu, ancien sergent de la force publique devenu apprenti journaliste, et Honoré Nkulufa, réintégré dans l'armée en juillet 1960 et deviendra plus tard compagnon de la révolution de Mobutu et général des forces armées. Le trio amical existait avant l'établissement de Patrice Emery Lumumba à Stanleyville. C'est Albert Onawelo qui fait connaître Patrice Lumumba à Mobutu et non Roger Bolamba comme certains l'auraient prétendu. Albert Onawelo voyait à Mobutu un ami, un esprit vif et un relais potentiel dans le milieu de l'information. Patrice Emery Lumumba, très attentif à la presse et à la communication politique, s'intéresse particulièrement à Mobutu pour sa plume journalistique et aussi conscient de l'importance stratégique que cela représente dans un combat pour l'indépendance. C'est également Onawelo qui organise la manifestation d'accueil de Patrice Lumumba à Léopoldville à son retour de la table ronde politique de Bruxelles de janvier-février 1960. Mais comment Mobutu a-t-il trahi Albert Onawelo, son ami de longue date, et Patrice Lumumba, qui les tenait en haute estime? Voici le contexte. En 1960, juillet 1960, le général Émile Janssens, que Patrice Emery Lumumba avait gardé pour africaniser la force publique et la transformer en armée nationale congolaise ANC, en sigle, fait provoquer des mutineries au camp Léopold. L'urgence était alors de contenir ces mutineries et ramener le calme en octroyant des promotions aux soldats congolais. C'est ainsi qu'il était important de trouver, entre autres, un chef d'état-major. Et c'est là que le nom de Mobutu surgira plus tard grâce à son ami Albert Onawelo. Mobutu n'était pas le premier choix de Lumumba. Mobutu, qui bénéficiait malgré tout de la clémence et de la compréhension de Patrice Emery Lumumba, était déjà démasqué depuis Bruxelles et à Léopoldville même par l'entourage de Patrice Lumumba comme un agent de sûreté. Cléophas Kamitatu en avait témoigné dans son livre intitulé « La mystification du Congo-Kinshasa ». D'autres en avaient livré des témoignages allant dans le même sens. Le premier choix de Patrice Emery Lumumba en sa qualité de ministre de la Défense et Tony Mandungu Boulanyati, ancien de l'école de cadets de Louabourg, reconverti dans le secteur privé, mais Mandungu décline l'offre, influencé ainsi par son patron belge opposé à Lumumba, qui lui promet une augmentation des salaires en échange de son refus.
Patrice Lumumba se tourne vers Honoré Nkulufa, mais lui aussi refuse. C'est d'ailleurs son épouse qui transmet à Lumumba la décision de ne pas accepter l'offre de promotion militaire. Confronté à l'impératif de nommer rapidement un chef d'état-major, Patrice Lumumba finit par se résoudre à porter les choix sur Joseph Désiré Mobutu en le nommant colonel et chef d'état-major. Cette décision, lourde de conséquences à l'avenir, est prise sur l'intervention insistante d'Albert Onawelo qui plaide ainsi en faveur de son ami, faisant peu cas aux soupçons et ignorant même que son ami Mobutu avait déjà changé de camp. Le 14 septembre 1960, Mobutu orchestre son premier coup d'État militaire et devient le maître de la politique congolaise. Plus rien ne peut se faire sans son aval. Il renverse le gouvernement de Patrice Lumumba et place ce dernier en résidence surveillée. Joseph Iléo fait lancer un mandat d'arrêt. Mobutu envoie plusieurs fois Joseph Damien Tchachi pour arrêter Patrice Lumumba, mais il ne parviendra pas à accomplir cette mission difficile. Plus tard, Mobutu fait intercepter Patrice Lumumba, le ramener à Léopoldville, le faisant menotter publiquement pour l'humilier et le transférer à la prison de Tisville avant de lui tendre un piège pour le livrer aux autorités d'Ikatanga et y subir un martyre tragique. C'est là l'un des épisodes le plus sombres et le renforcement de la crise politique congolaise. Des années plus tard, Mobutu, désormais au pouvoir, tente en vain de rétablir les liens avec Onawelo, son ancien ami. Il multiplie des appels de pied et des appâts pour l'amadouer. Chaque émissaire est porteur d'une proposition alléchante, qui une offre financière, qui une fonction politique, diplomatique. Parmi les émissaires figuraient Anissé Kachamura, ambassadeur Chungu, et bien d'autres, notamment le général Nkulufa, Alain Atundu, présent sur le théâtre politique à Kinshasa. Mais Albert Onawelo rejette tout, avec une lucidité implacable et une fermeté sans compromis. Il sait que celui qui a trahi une fois trahira encore. Et il avait raison de résister à toutes les tentations, car derrière chaque proposition se cachait une stratégie d'isolement et d'élimination. Et n'ayant pas pu l'amadouer, Mobutu passa à l'intimidation, aux menaces, aux persécutions et même à le faire révoquer de son important poste dans le privé à Paris. Et sa femme, cardiologue de génie, était elle aussi évincée, victime collatérale d'un pouvoir qui ne tolérait ni mémoire ni fidélité, pouvoir qui voulait, pour se forger une légende glorieuse, ne reculer devant aucune manœuvre pour effacer le passé et pour éliminer les témoins gênants. Albert Onawelo, malgré le coup porté à sa vie professionnelle et familiale, n'avait jamais fléchi. Il est resté droit, loyal, entier, fidèle à Patrice Lumumba et à l'idéal qu'il partageait, celui du Congo libre, digne et maître de son destin. S'il ne s'est jamais relevé de cette trahison, Albert Onawelo est cependant resté attaché à Patrice Lumumba avec une détermination inébranlable à défendre sa mémoire jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, dans l'histoire tumultueuse du Congo, certains noms brillent non pas par le pouvoir qu'ils ont exercé, mais par la fidélité aux idéaux qu'ils ont incarnés. Albert Onawelo n'a jamais cédé aux séductions du régime de Mobutu, préférant l'intégrité à l'opportunisme et la mémoire à l'oubli. La loyauté envers Patrice Lumumba est celle des hommes rares qui refusent de troquer leur conscience contre le privilège. Comme le dit si bien un proverbe africain, le vrai ami est celui qui reste quand tout le monde s'en va. Et dans le silence des années, Albert Onawelo est resté gardien d'une mémoire, les témoins, voire la victime d'une trahison et la voix d'une fidélité qui défie les temps.